autre idée, un autre artiste, c'est Anatoly Kaplan, un peintre russe né en 1902, mort à Leningrad en 1980. Anatoly Kaplan est une énigme, il est juif. Il n'a pas cessé de dépeindre le petit monde juif du shtetl. Il a illustré les romans de Sholem Aleichem, malgré les contraintes, malgré les interdictions imposées aux juifs dans l'Empire russe. Alors comment, pourquoi il est passé entre les mailles de la répression? Voici son portrait d'un artiste triste, poétique et énigmatique. Anna Papiashvili, montage, Noé Elkayam. Anatoly Kaplan n'a jamais pu quitter la Russie et c'est peut-être pour cela que son œuvre n'a pas eu la portée de ceux partis en exil forcé comme Marc Chagall ou Chaim Soutine. Et pourtant son travail a sublimé les petites gens du shtetl et reflétait souvent ses origines juives dans un empire soviétique qui réprimait les expressions de la religion en général et du judaïsme en particulier. Comment cet artiste né en 1902 à Rogachev, dans l'Empire russe au sein d'une famille juive de 6 enfants, a-t-il pu passer entre les mailles de la censure soviétique? Anatoly Kaplan a 20 ans lorsqu'il s'installe à Leningrad, où il entame ses études et sort diplômé de l'Académie russe des arts en 1927. Dans les années 30, sa toute première série d'estampes s'intitule Karsrilevka, des dessins qui sont inspirés du nom du shtetl imaginaire créé par Sholem Aleichem. Sous ses traits se dessinent l'amour de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse, les contes de vieux villages disparus depuis longtemps. Existant dans son monde isolé, Anatoly Kaplan a réussi à mettre des messages cachés dans ses peintures, reflétant la lutte entre la réalité soviétique et l'identité juive. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Anatoly Kaplan est d'abord évacué vers l'Oural, mais il décide de retourner à Leningrad en 1944. Après la guerre, il réalise un cycle de lithographie de paysages de Leningrad en 1948, une œuvre largement acclamée en Russie et achetée par 18 galeries d'État, une œuvre à la gloire de l'héroïsme soviétique. Cependant, conformément à la politique du gouvernement soviétique concernant les Juifs, les revenus des ventes ont été transférés à l'État et il n'a gagné qu'environ 2% de ces transactions. Dans ses illustrations pour les classiques de la littérature yiddish ainsi que dans ses peintures, sculptures et gravures, Anatoly Kaplan est retourné au shtetl, la ville juive où il est né et a grandi, et a ressuscité ce monde juif perdu de l'Europe de l'Est au début du siècle dernier. Les plus connues d'entre elles sont les lithographies qu'il a créées pour les livres de Sholem Aleichem, Tobia le laitier, le tailleur enchanté ou encore Stampagno. Anatoly Lovitch Kaplan est décédé à Leningrad en 1980 à l'âge de 77 ans. N'ayant jamais reçu l'autorisation de quitter l'Union soviétique, Anatoly Kaplan a vécu entre deux mondes, l'un soviétique, l'autre juif.